Ces postures symboliques des doigts, des yeux et du corps peuvent dépeindre de manière éclatante certains états ou processus de conscience. Les mudras engagent certaines zones du cerveau et exercent sur elles une influence correspondante. Nous pouvons effectivement engager et influencer notre corps et notre esprit en pliant, croisant, étendant ou touchant les doigts avec d'autres doigts. Origine des mudras. L'origine des mudras est un mystère. Les mudras ne se trouvent pas seulement en Asie, mais ils sont également utilisés dans le monde entier. Dans leurs rituels, nos ancêtres européens connaissaient certainement des gestes spécifiques qu'ils utilisaient pour souligner et sceller ce qu'ils pensaient et voulaient dire. Lors de la christianisation des peuples nordiques, de nombreux gestes ont d'abord été interdits, comme l'invocation des dieux avec les bras levés. Plus tard, ces gestes ont été partiellement intégrés dans les enseignements chrétiens. Si nous observons les différents gestes d'un prêtre qui dit la messe, nous pouvons peut-être comprendre comment ces peuples anciens se sont exprimés. Mais notre vie quotidienne est également caractérisée par des gestes dont presque personne ne connaît aujourd'hui l'origine. Croiser les doigts pour quelqu'un, taper des mains en guise d'applaudissement, faire un check, se serrer la main, ou faire un doigt à quelqu'un pour lui montrer le peu de considération que nous avons pour lui. Thérapie des mains. Les illustrations suivantes vous montrent diverses traditions qui travaillent avec l'énergie des mains. Il ne s'agit pas de vous embrouiller, mais de vous montrer l'énorme diversité de ce système. Si vous regardez de plus près, vous rencontrerez même des incohérences évidentes. Ces incohérences sont dues au fait que les systèmes individuels qui s'engagent à différents niveaux sont reliés entre eux comme des fils qui se perdent dans un mystère insondable et qui s'y connectent probablement. Avec un peu d'imagination, vous pouvez composer votre propre programme d'exercice manuel. Vous ne pouvez rien faire de mal ici si vous exécutez chaque mouvement lentement et en conscience. Ayurveda. Les personnes formées à cet art indien de la guérison considèrent que toute maladie est un déséquilibre du corps humain. La guérison peut avoir lieu lorsque l'équilibre naturel a été rétabli. Ils reconnaissent que l'esprit conscient crée la maladie et que la conscience est une énergie qui se manifeste dans les 5 principes ou éléments de base. S'il y a trop ou trop peu d'un élément, un déséquilibre se produit. La maladie. Celle-ci est soignée par des mesures correspondantes. Les Chinois ont également leur théorie des 5 éléments. L'acupression. Après l'acupuncture, l'acupression est la méthode de guérison chinoise la plus connue dans les pays occidentaux. Au lieu d'utiliser des aiguilles, on stimule les méridiens avec les doigts. Sur ces illustrations, vous pouvez voir les points correspondants. La personne non experte peut simplement les presser légèrement avec le pouce pendant plusieurs minutes pour obtenir un effet positif. Zones réflexes. Les zones réflexes de la main correspondent aux zones réflexes du pied, dont le traitement par massage est aujourd'hui généralement connu. Ces 2 illustrations montrent les points ou surfaces réflexes qui sont liés aux muscles et aux organes. Comme certains organes ne se trouvent que d'un côté du corps, comme le cœur et le foie, cela se reflète dans les mains. Comme les mains sont de tailles différentes, il se peut que vous ne trouviez pas immédiatement le point de pression exact, mais avec un peu de pratique, même le non-expert peut trouver le bon endroit. Lorsque vous avez trouvé le point souhaité, massez-le avec votre pouce en exerçant une légère pression et en effectuant de lents mouvements circulaires. 1 à 3 minutes suffisent. Méridiens et méridiens profonds. Les méridiens sont les voies énergétiques qui traversent le corps et contrôlent ses différentes fonctions, la circulation, la respiration, la digestion et les différents organes. Les points de départ et d'arrivée des méridiens sont particulièrement pris en compte par les mudras. En acupuncture, seuls les méridiens superficiels sont considérés et le système des méridiens profonds est souvent rejeté comme étant spéculatif.
Comme l'effet de nombreux mudras n'est devenu clair pour moi qu'après avoir appris à connaître les méridiens profonds, je présente également ce système ici. Essayez d'encercler votre petit doigt avec vos doigts plus souvent. C'est bon pour votre cœur. Si vous avez tendance à vous refroidir facilement ou à être sensible aux maladies, alors encerclez ou massez votre annulaire. Le pouvoir des mudras de la main et leur signification. Kubera Mudra, dédié au dieu de la richesse, Kubera. Placez le bout de votre pouce, de votre index et de votre majeur ensemble. Pliez les deux autres doigts pour qu'ils reposent au milieu de votre main. Faites cela avec chaque main. Le Kubera Mudra peut être utilisé pour une grande variété de soucis. La durée de la pratique n'a pas d'importance, mais il est important que vous le fassiez avec une certaine intensité. De nombreuses personnes le connaissent déjà sous le nom de technique des 3 doigts et l'utilisent lorsqu'elles veulent mettre plus de force dans leur projet d'avenir. Il s'agit toujours d'objectifs que les gens veulent atteindre ou de souhaits qu'ils aimeraient voir se réaliser. Avec les doigts fermés, une force supplémentaire est donnée à la matière et à la pensée. Il est évident que quelque chose se passe lorsque les doigts de Mars, force, Jupiter, joie débordante, et Saturne, fixation sur l'essentiel et passage par de nouvelles portes, unissent leurs forces. La mise en pratique de ce mudra dans la vie quotidienne est assez amusante. Il nous apporte également le repos intérieur, la confiance et la sérénité. Apan Mudra, mudra de l'énergie. Avec chaque main, placez le pouce, le majeur et l'annulaire ensemble. Étendez les autres doigts. Au besoin, faites-le pendant 5 à 45 minutes ou utilisez-le 3 fois par jour pendant 15 minutes en cure. Ce mudra favorise l'élimination des déchets et des toxines du corps, ainsi que l'élimination des problèmes urinaires. Selon Kashyap Dev, l'Apan Mudra stimule également l'élément bois, qui est associé à l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Cet élément contient également la puissance et le plaisir du printemps, des nouveaux départs, de la volonté d'aborder et de façonner les visions de l'avenir. En outre, l'Apan Mudra a un effet équilibrant sur l'esprit, qui dépend largement du bon fonctionnement du foie. Il nous apporte patience, sérénité, confiance, équilibre intérieur et harmonie. Dans le domaine mental, il crée la capacité de développer la vision. Vous avez besoin de tout cela lorsque vous regardez vers l'avenir en affrontant de nouveaux défis et si vous voulez que vos souhaits se réalisent. C'est Mudra, exercice des 3 secrets. Placez vos 2 mains sur vos cuisses. Posez l'extrémité du pouce sur la racine de votre petit doigt. Entourez lentement votre pouce avec les 4 autres doigts tout en inspirant lentement par le nez. Retenez votre souffle et prononcez 7 fois le son Om en entendant la vibration du son dans votre oreille droite. Puis expirez lentement en rentrant la paroi abdominale. Ouvrez à nouveau vos mains et imaginez que tous vos soucis, vos peurs et votre malheur quittent votre corps. Répétez cet exercice de 7 à 49 fois, mais au moins 7 fois selon les moines taoïstes. Kim Tong, une autorité en matière de médecine chinoise, écrit « La tradition dit que ce mudra chasse la tristesse, réduit la peur, détourne le malheur et la malchance et triomphe des dépressions. Il est connu pour augmenter le magnétisme personnel et renforcer les pouvoirs intuitifs et mentaux. » Shivalinga, mudra de charge d'énergie. Placez votre main droite, le pouce tendu vers le haut, sur votre main gauche qui est en forme de bol. Tenez les doigts de votre main gauche rapprochés. Placez vos mains au niveau de l'abdomen, les coudes pointant vers l'extérieur et légèrement vers l'avant. Faites-le aussi souvent que vous le souhaitez ou 2 fois par jour pendant 4 minutes. La main droite dans ce mudra symbolise la force masculine, le phallus de Shiva. Shiva incarne l'aspect déstructurant et transformateur de la plus haute divinité de la mythologie indienne. Tout comme le phallus est le symbole d'un nouveau départ, Shiva est la divinité qui rend ce nouveau départ possible en détruisant quelque chose, créant ainsi les conditions préalables nécessaires. Si, par exemple, les fleurs ne se fanaient pas, il n'y aurait pas non plus de fruits. Ou si les cellules usées en nous n'étaient pas éliminées, il y aurait des proliférations.
C'est un cycle éternel qui doit fonctionner parfaitement en nous sur les plans physiques et mental, émotionnels. Une force intérieure le fait fonctionner, et chacun d'entre nous possède cette force dans son réservoir qui est associé à l'élément eau. La respiration nourrit ce réservoir d'énergie. L'élément eau a son effet sur le bord extérieur de la paume de la main, et le pouce est comme une entrée pour l'énergie qui est absorbée par les poumons. Ce mudra peut être utilisé contre la fatigue, l'insatisfaction, l'apathie et la dépression, ou lorsque nous nous sentons vidés par de longues périodes de tension ou d'effort. Shakti Mudra, en l'honneur de Shakti, la déesse de l'énergie vitale. Placez votre annulaire et votre auriculaire ensemble. Les autres doigts sont légèrement repliés sur vos pouces, qui sont placés dans votre paume. Concentrez-vous sur votre respiration dans la zone pelvienne et ralentissez quelque peu l'expiration. Faites-le au besoin ou 3 fois par jour pendant 12 minutes. Le Shakti Mudra intensifie l'impulsion respiratoire dans la zone inférieure de la poitrine. Vous pouvez percevoir de plus en plus la respiration dans la zone pelvienne. Il a un effet calmant et vous aidera à vous endormir le soir. S'il est pratiqué trop souvent ou maintenu trop longtemps, il peut aussi entraîner une certaine léthargie. Mais il peut apporter une agréable détente à la zone pelvienne. Par conséquent, il peut contrer les spasmes intestinaux ou même les troubles menstruels. Uttara Bodhi Mudra, mudra de la plus haute illumination. Placez les 2 mains croisées devant votre plexus solaire au niveau de votre estomac. Posez les index et les pouces respectifs l'un sur l'autre. Dirigez vos index vers le plafond et vos pouces vers le sol ou le ventre. Si vous êtes allongé, l'extrémité de vos pouces peut se trouver à l'extérieur inférieur de votre sternum. L'Uttara Bodhi Mudra peut être maintenu n'importe où ou à tout moment et aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser ce mudra lorsque vous vous sentez physiquement et mentalement faible, lorsque vous voulez vous détendre ou lorsque vous avez besoin d'une idée stimulante, d'un éclair d'inspiration. Ce mudra renforce l'élément métal qui est associé à l'énergie des poumons et du gros intestin. Il renforce l'inhalation et comme les zones du cœur et des poumons supérieurs sont particulièrement ouvertes lorsque ce mudra est effectué, il a un effet régénérant. L'élément métal a une relation directe avec le système nerveux et tout ce qui conduit les impulsions électriques ou énergétiques. Ce sont les voies internes ou externes qui relient les êtres humains au monde environnant et aux forces cosmiques. L'élément métal conduit la force vitale universelle, également appelée chi ou prana, de l'extérieur vers l'intérieur, et est également responsable de la recharge des réservoirs du pouvoir intérieur. Testez l'effet de ce mudra, vous serez étonné. Akini Mudra, Akini, dieu du 6e chakra. Placez toutes les extrémités des doigts ensemble. Le Akini Mudra peut être pratiqué à tout moment. Lorsque vous souhaitez vous souvenir de quelque chose ou retrouver le fil de vos pensées, placez le bout de vos doigts ensemble. Dirigez vos yeux vers le haut, placez le bout de votre langue derrière vos dents sur votre palais en inspirant et laissez retomber la langue en expirant. Prenez ensuite une grande inspiration et ce que vous vouliez dire devrait vous revenir immédiatement. De plus, lorsque vous devez vous concentrer sur quelque chose pendant une longue période, que vous avez besoin de trouver de bonnes idées ou que vous voulez vous souvenir de quelque chose que vous avez lu, ce mudra peut être utile pour faire du travail mental. Ne croisez pas les pieds, asseyez-vous avec les yeux tournés vers l'ouest. Ce mudra peut faire de véritables merveilles et vous devriez toujours le garder dans un coin de votre tête en cas d'urgence. Sur le plan scientifique, cette position des doigts a fait l'objet de nombreuses recherches. Les chercheurs ont déterminé qu'il favorise la coopération entre les hémisphères droit et gauche du cerveau. Il est également recommandé aujourd'hui dans les cours d'entraînement et de gestion de la mémoire. On dit qu'il ouvre l'accès à l'hémisphère droit, qu'il est l'endroit où la mémoire est stockée. Ce mudra améliore et approfondit également la respiration et le cerveau en profite également. Matangi Mudra, Matangi, dieu de l'harmonie intérieure et du pouvoir royal. Pliez vos mains devant la zone de votre plexus solaire. Pointez les 2 majeurs et placez-les l'un contre l'autre.
Dirigez votre attention sur la respiration dans la zone du plexus solaire ou de l'estomac. Faites-le selon les besoins ou 3 fois par jour pendant 4 minutes. Ce mudra renforce l'impulsion de la respiration dans le plexus solaire et équilibre les énergies dans cette zone. Il stimule l'élément bois qui représente les nouveaux départs et l'élément terre qui donne à la vie sa profondeur. Le cœur, l'estomac, le foie, le duodénum, la vésicule biliaire, la rate, le pancréas et les reins profitent du Matangi Mudra. Un cœur emballé devient sensiblement plus calme et les tensions intérieures telles que les divers spasmes ou les sensations qui entravent la digestion sont résolues. Selon Kim Da Silva, ce mudra soulage également les douleurs et tensions diffuses dans la mâchoire. Ksepana Mudra, le geste de s'épancher et de se laisser aller. Placez vos index à plat l'un contre l'autre. Serrez le reste de vos doigts et laissez les coussinets des doigts reposer sur le dos de votre main. Croisez votre pouce et placez-les dans le creux de l'autre pouce. Il y a un petit espace creux entre vos mains. En position assise, pointez les index vers le sol. En position allongée, pointez-les en direction de vos pieds. Détendez complètement les deux mains. Maintenez ce mudra pendant 7 à 15 respirations et concentrez-vous sur l'expiration en faisant 3 respirations complètes. Placez ensuite vos mains sur vos cuisses, paumes tournées vers le haut. Ksepana Mudra stimule l'élimination par le gros intestin, la peau, la transpiration et les poumons. Il améliore l'expiration ainsi que l'élimination des énergies dépensées. Il ne doit pas être maintenu trop longtemps car de l'énergie fraîche est également amenée à s'écouler après plusieurs respirations. En outre, elle favorise le relâchement de tous les types de tensions. Lorsque nous nous trouvons au milieu de nombreuses personnes, nous absorbons également une grande partie de leur énergie négative, en particulier si notre propre niveau d'énergie est trop bas. Ce mudra encourage l'évacuation de l'énergie dépensée ou négative, suivie de l'absorption d'une énergie fraîche et positive. En résumé, pratiquez les mudras en silence et restez persévérant et attentif pendant que vous les faites. Cherchez toujours de nouvelles solutions et restez ouvert à la nouveauté. Attendez toujours le meilleur et soyez heureux de ce qui vous attend. Je croise les doigts pour vous tous. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui bénéficieront de ce type de contenu. À la prochaine fois et merci d'avoir regardé. Bien à vous.